خاطر الشويه، في خاطر القبائل، في خاطر لي بربر، وفي خاطر حبابنا العرب باش ما يقولوكش كلاسيست. Alors, contrairement aux autres soirées, aujourd'hui, Manesh, on ne va pas parler du Hirak. On va peut-être aborder ce sujet tout à l'heure, mais aujourd'hui, on va, si vous voulez, parler d'un sujet qui redevient un petit peu tabou, si vous voulez, c'est la liberté, comment on dit, c'est la liberté d'expression. Alors, je pense que l'Algérie ne doit en aucun cas interdire à la presse, hein, de s'exprimer. Elle ne peut pas interdire aussi aux citoyens de s'exprimer. La liberté d'expression est une ligne rouge. Simplement, il faudrait répondre à certaines critiques par d'autres moyens, hein. On peut répondre par les écrits, on peut répondre par des communiqués, mais interdire aux gens d'écrire ou de parler, ce n'est pas normal, c'est mon avis. Alors, on va peut-être voir une petite vidéo et on revient pour s'attaquer à ce sujet. Allez, à tout à l'heure. Depuis 1 an et demi, une énorme révolte populaire secoue toute l'Algérie. C'est le peuple qui décide. Exceptionnellement, Enquête exclusive a pu filmer cette gronde qui perdure malgré le Covid. Tous les hommes politiques doivent partir. Alors que la jeunesse doute de ses perspectives d'avenir, Si tu n'as pas de piston, tu sais que tu ne travailleras pas. certains tentent de fuir le pays par tous les moyens possibles. Si on meurt, c'est pas grave. Ici, nous sommes en train de mourir vivants. Algérie, le pays de toutes les révoltes, c'est ce soir. Voilà, je pense que vous avez compris. Il s'agit de l'enquête qui a été menée par nos confrères de M6, la chaîne française, et que le gouvernement a interdit à cette station, cette chaîne de télévision, de travailler en Algérie. Donc nous, comme vous le savez, nous, comme je vous ai dit, la liberté d'expression ne peut pas être contestée et on regrette cette décision. Alors, c'est mon avis, le gouvernement algérien fait ce qu'il veut. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu, parce que moi j'ai vu le reportage de M6, on va décortiquer un petit peu ce que M6 a reporté. En termes où on commence par le chômage, comme vous le savez, effectivement, le nombre des personnes sans emploi en Algérie est élevé et que personne ne peut contester. Voilà. L'Algérie, d'ailleurs, n'est pas le seul pays où le chômage sévit, hein. Il y a des pays, même en Europe, où on trouve énormément de chômeurs et que les gouvernants essayent d'absorber ce chômage. L'Algérie n'est pas la seule et il faudrait ne pas avoir honte à ce sujet. Simplement, ce que je voudrais dire au gouvernement, il faut qu'il révise un petit peu ces lois, hein, les lois voilà, pour permettre un petit peu aux sans-emploi de retrouver, de retrouver du travail, hein, en les accompagnant, hein, il faut accompagner encore plus les sans-emploi et aussi, surtout, de réviser les lois et de remettre des indemnités, aux sans-emploi, des indemnités mensuelles, hein, pour que les gens puissent vivre. Donc il est inadmissible qu'un citoyen qui n'a pas retrouvé du travail reste comme ça, livré à lui-même et il ne peut pas subvenir à ses besoins. Donc il faudrait mettre, comment dirais-je, au moins des indemnités pour ces gens-là et les accompagner de trouver du boulot. Pour ce qui est du logement, M6 a soulevé, certes, il y a une crise de logement en Algérie, mais attention, M6 ne sait pas tout. Voilà. L'Algérie est le premier pays, peut-être l'un des premiers pays au monde qui a distribué le nombre le plus élevé
le nombre, je dis bien, le nombre le plus élevé de logements sociaux. L'État a fait vraiment d'énormes efforts en ce qui concerne les logements sociaux. Donc M6 n'a pas dit tout ou n'a pas été bien informé. Chaque année, chaque 6 mois, chaque 3 mois, l'État distribue des milliers de logements dans les 48 départements, dans les 48 wilayas. Donc sur ce sujet-là, il y a certes quelques lacunes ici et là. Attends, je suis désolé, je reprends. Alors, comme je vous ai dit, il y a peut-être certaines choses qu'il faudrait rectifier. Hein, donc voilà, comme le monsieur là qui est venu avec sa clé, et ça arrive même dans tous les pays. Hein, donc voilà, une clé qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'ouvre pas comment il s'appelle, la porte. Et ça, ce n'est pas la faute à l'État, ce n'est pas la faute au gouvernement. Je m'excuse. Un entrepreneur qui a donné une clé qui n'a pas ouvert en ce moment-là, ça arrive et ce n'est pas le ciel ne tombera pas si on doit aller changer la serrure. Alors, pour passer à autre chose, donc, comme je vous ai dit, en ce qui concerne le logement, nous avons déjà proposé au gouvernement de revoir sa politique de gestion. Il y a certainement quelque chose qui cloche. Et c'est quoi? Quand on a dit qu'il faudrait revenir à l'ancien système au PGI, afin que le patrimoine de l'habitat, le patrimoine de l'OPGI reste pour l'office. C'est l'office qui gère ce patrimoine-là. Je considère qu'il faudrait revoir ces trucs-là et ne pas distribuer des milliers de logements comme ça. Ce n'est pas bon. Vous voyez comment l'Algérie a distribué des milliers de logements, mais il reste toujours des gens qui n'habitent pas, des gens qui veulent habiter. Et s'ils revoient leur système de gestion, moi je vous assure que demain, le logement sera à la portée de tous. Alors, qu'est-ce que M6 a parlé encore? Il y avait aussi, le jeune de Chilroum Laïd qui a parlé de l'islamisme. Effectivement, ça c'est un problème que l'Algérie doit résoudre. L'Algérie n'a pas peut-être appris encore la leçon des années 90 à ce sujet-là. Nous avons vu ce jeune-là qui va apprendre aux enfants comment il s'appelle, le Coran, ces trucs de religion. L'Algérie doit revoir ces trucs-là. On n'a pas à apprendre ces choses pour les enfants, surtout lorsque les enfants ne sont pas encore scolarisés. Ce qu'il faut faire, qu'il faudrait ramener ces enfants à l'école, et c'est à l'école qu'il faudrait qu'ils apprennent le savoir. Donc ces gens-là qui apprennent à nos enfants de 4 ans ou de 3 ans la religion et tout ça, je pense qu'il faudrait revoir ce système-là parce qu'il ne donne pas de résultats. Au contraire, il ne fait, et je le dis bien, que renforcer davantage l'intégrisme religieux. Et ça, ce n'est pas bon pour notre pays. Alors, même si ça a parlé encore, elle a parlé du Hirak, voilà. On revient au Hirak. Oui, c'est vrai, le Hirak, ce qu'on appelle les manifestations qui ont ébranlé le pays, vraiment, c'est un cauchemar, c'est vrai. Bon, il y a certaines personnes qui sont manifestées, comme je l'ai dit moi-même dans les vidéos, dans les précédentes vidéos. C'est vrai, il y avait un ras-le-bol si vous voulez, des jeunes qui sont sortis dans la rue. Mais attention, nous vivons le même cas des Gilets jaunes en France. Nous avons le même cas des Gilets jaunes en France. Je m'explique. Il y a certaines jeunes qui sont sortis dans la rue, ils ont demandé du changement et le changement a eu lieu. Il y avait le départ du président de la République, M. Bouteflika, qui ne s'est pas présenté pour un 5e mandat, c'est fait.
Et c'était l'un des principaux, si vous voulez, c'est la demande, si vous voulez, c'est la demande des manifestants qui sont sortis dans la rue. Alors, le 5e mandat n'a pas eu lieu. Bon, il y a certains gens qui ont aussi demandé certaines choses. Le gouvernement actuel, sous l'égide du nouveau chef d'État, M. Tebboune, et M. Djarad, le Premier ministre, ils sont en train, ce que je vois, ils sont en train de corriger certaines choses, et il faudrait un peu de temps, Simplement, ce qui est arrivé au Hirak, à ces manifestations-là, oui, c'est vrai, M6 a raison, c'est le Covid qui a stoppé, si vous voulez, qui a stoppé ces manifestations. Ce que M6 ne sait pas, ou les gens qui ont approché M6, ils ne lui ont pas dit que le Hirak, les manifestations, ont été détournées par des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Ces gens-là, ce sont des islamistes. Des islamistes proches du courant du Front islamique du salut, qui a été, comment dirais-je, rayé de la politique, si vous voulez, parce qu'il était à l'origine des milliers de morts dans les années 90. Ce sont les sympathisants et les militants, si vous voulez, de ce parti-là, qui a été dissous, donc, qui ont profité pour rester dans les villes et qui sortaient chaque vendredi. Vous pouvez aller voir que chaque vendredi, les manifestants sortent, les milliers de manifestants sortent des mosquées. Alors, comment il s'appelle, le chef de l'État le sait, le Premier ministre le sait, les services de sécurité le savent, et ils sont en train de voir comment éviter de revenir aux années de braise, aux années de 90. Alors, je dis bien 80% des gens qui sont dans la rue actuellement, enfin pas actuellement, parce qu'il y a le Covid qui a tout suspendu, ce sont des militants islamistes. Ces gens-là veulent prendre le pouvoir par la force. Ils veulent en découdre avec les forces de sécurité qui jusque-là, n'ont pas, comme on dit, donné l'occasion à ces gens-là pour, si vous voulez, pour couler encore du sang. Et c'est grâce à la vigilance des services de sécurité que pour l'instant, il n'y a rien eu. Alors, je m'explique, je dis pourquoi c'est le même cas que les Gilets jaunes. Parce que, souvenez-vous, les Gilets jaunes, quand ils sont sortis la première fois, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé uniquement parce qu'il y avait une augmentation dans les carburants. Et après, M. Macron, il a baissé les prix, il a tout fait pour satisfaire la demande des Gilets jaunes. Après, les Gilets jaunes ont rentré chez eux. Et qui c'est qui a pris la place des Gilets jaunes? Eh bien, 80% des Gilets jaunes, des 10 Gilets jaunes, ce ne sont pas les Gilets jaunes, des pseudo-Gilets jaunes si vous voulez, ce sont des militants de l'extrême droite et des gens qui demandaient aujourd'hui de dissoudre l'Assemblée. Ils ont même demandé à M. Macron, qui a été, comment dire, si vous voulez, qui a été élu démocratiquement, de partir. Alors, ces gens-là ne sont pas des gilets jaunes, je m'excuse. Ils portaient des gilets jaunes, mais ce sont des faux gilets jaunes. C'est le même cas chez nous. Les hirakistes qui ont demandé que M. Bouteflika ne briguerait pas un 5e mandat sont partis chez eux. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi? Le seul sujet que je ne partage pas avec M6, et je vais tout de suite, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'aller plus vite, c'est que M6 disait que les touristes sont surveillés par les forces de sécurité. Là, il faudrait tirer chapeau et remercier les forces de sécurité, messieurs les journalistes. Parce que c'est grâce à ces forces de sécurité qu'on critique aujourd'hui que l'Algérie n'est pas redevenue l'Afghanistan. N'importe quel pays qui aurait affronté les Afghans des années 90 aurait tombé. Parce que ce sont des milliers de terroristes venus un peu des 4 coins du monde
qui ont affronté les forces de sécurité à l'époque pour faire tomber l'Algérie. Et les forces de sécurité ont réussi à vaincre, comme on dit, un ennemi que même les pays, comme on dit, les plus développés, les pays les plus huppés en sécurité ne pourraient pas le faire. Il faudrait tirer chapeau et dire bravo aux forces de sécurité. Attention, les gens de M6 disent que à Alger ou dans les villes, il n'y a pas de terrorisme. C'est faux. Mes confrères, ce que vous avez dit, c'est faux. Il faudrait l'Algérie, en accompagnant les touristes étrangers, et ce n'est pas uniquement les Français, hein, les touristes, si vous voulez, qui venaient de l'Occident. Pourquoi? Pour la simple des choses, parce que, comme vous le savez, les terroristes font de ces comment il s'appelle, de ces touristes, si vous voulez, ils sont des personnes qui pourraient être visées à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que il y a, premièrement, le terrorisme islamiste, si vous voulez, joue sur plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la terreur. Ils veulent s'aimer la terreur. Deuxièmement, c'est la propagande. Troisièmement, c'est les rançons. Parce que un Français, un Belge, un Américain ou n'importe quel étranger de l'Occident enlevé, ça vaut son pesant d'or. Donc, l'Algérie a bien fait de surveiller, comment il s'appelle, d'accompagner ces touristes qui viennent chez nous en Algérie pour ne pas avoir le même drame qu'a vécu le défunt Hervé, comment il s'appelle, à qui j'ai pensé, oui, Hervé Gourdel, qui a été enlevé et assassiné. Et je profite pour m'incliner à sa mémoire. Alors, oui, messieurs M6, les forces de sécurité algériennes, font leur boulot et ne vous inquiétez pas, si l'Algérie aujourd'hui est debout, c'est grâce à ces gens-là. Alors, je crois qu'on a tout dit sur ce qu'a dit M6. C'est vrai, il y a des choses qu'il faudrait rectifier, mais ce n'est pas un drame, ce qui a été dit par M6. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il faudrait dénoncer. Ce sont des journalistes, ils ont fait leur boulot. Le gouvernement algérien n'a pas à rougir de ce qu'a dit M6. Il faudrait rectifier certaines erreurs s'il y a des erreurs, travailler davantage. Et voilà ce que je peux dire ce soir pour ce reportage de M6. Sur ce, je vous dis passez une agréable soirée et je vous laisse écouter cette belle chanson et terminer cette belle chanson berbère dont je suis berbère et fier de l'être.